Il y a plusieurs personnes qui ne sont pas les chrétiens, mais aujourd'hui ils ont de l'argent. Ils voyagent partout. Mais laisse-moi te dire que leur richesse n'est pas garantie. Mais au moment où tu prends conscience que je viens à l'église pour chercher Jésus, Jésus est capable de changer ta situation. Alléluia. Cherchons Jésus de tout notre cœur. Cherchons Jésus. Cherche Jésus, mon frère, cherche Jésus. Cherche Jésus de tout ton cœur. Quand tu viens à l'église, cherche Dieu. Quand tu viens à l'église, dis-toi, qu'est-ce que je m'avais cherché à l'église? Je m'avais cherché celui qui doit me sauver demain. Mais je ne vais pas à l'église pour que je sois détruit par des choses du monde. Tu peux avoir une voiture. Mais même voiture que tu as achetée dans ton propre argent peut te détruire. Alléluia. Tu peux avoir ton passeport. Mais avec le même passeport, tu peux mourir avec ça. Alléluia. Donc cherchons d'abord le royaume des cieux et sa justice. Amen. Dieu nous a créés sur cette terre pour être bénis. Mais pour que la bénédiction se manifeste dans ta vie, cherche d'abord celui qui a proclamé la bénédiction sur ta vie. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Aujourd'hui, quand nous venons à l'église, comme on dit, il faut vivre une vie de sanctification. L'église devient vide. L'église est vidée. Personne ne vient plus à l'église. Parce que dans cette communauté, dans cette congrégation-là, l'homme de Dieu prêche sur la sanctification. Il prêche pour dire, il faut marcher selon la parole de Dieu. Et toi, tu es venu à l'église pas à cause de la parole, mais tu es venu à cause de les fruits. Parce que quand tu pries, il y a des fruits. Alléluia. Mais tu es venu à cause des fruits, mais tu n'es pas venu à cause de l'arbre. Mais si tu as retrouvé l'arbre, c'est que tu as retrouvé forcément les fruits. Cherchons Dieu quand nous venons à l'église. Ne cherchons pas les prophéties. C'est vrai, les prophéties sont bonnes. Je suis d'accord avec les prophéties. Je suis d'accord avec les paroles de miracles. Mais est-ce que ces paroles peuvent te faire hériter le royaume des cieux? C'est la question que l'on doit se poser. Est-ce que ce que je m'avais cherché à l'église, est-ce que si je meurs, est-ce que ça peut m'aider à rejoindre le royaume? Alléluia. Dieu dit les choses, ce qui veut dire que ce n'est pas d'importance devant Dieu. Ce qui veut dire qu'on peut comparer la chose avec un chien, avec des animaux. Alléluia. Mais Dieu dit, cherche d'abord ma face. Si tu retrouves ma face, je te bénirai. Mais nous, là, c'est pas ça. Nous, on cherche d'abord les bénédictions, mais on laisse Dieu en arrière. Bon, on vient à l'église, c'est pourquoi? Alléluia. On vient à l'église, c'est pourquoi? Venons à l'église pour chercher Dieu. Aujourd'hui, dans telle église, quand on prêche, je ne suis pas contre l'argent. De toutes les façons, on a besoin d'argent. La Bible dit que l'argent couvre beaucoup de choses. Mais la Bible ne dit pas que c'est l'argent qui a la capacité de sauver ta vie. Mais ça couvre beaucoup de choses. Parce que de nos jours, si tu n'as pas l'argent, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire face. Alléluia. Même si tu fréquentes, cherche Dieu. Tu travailles, cherche Dieu. Quelle que soit ta position, cherche Dieu. Pendant que tu es en train de chercher Dieu, les choses que Dieu a disposées auprès de toi vont se manifester. Mais si tu ne cherches pas Dieu, cela sera difficile pour toi de jouer les deux bouts. Alléluia. Bon, tiens, je vais prier pour toi, tu vas avoir l'argent. Mon ami, si on pourrait prier pour quelqu'un, puis il va avoir l'argent, moi je vais prier pour ma famille d'abord. Je vais rendre ma famille riche avant de prier pour toi. Il n'y a pas laissé ma famille, il vais prier pour toi. Il a essayé d'avoir ma famille. Alléluia. On ne prie pas pour avoir l'argent. Il faut chercher Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, on ne comprend plus les églises d'aujourd'hui. Je ne suis pas le bon pasteur.
j'ai mes caractères en moi. J'ai mes comportements en moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais il fallait que Dieu choisisse certaines personnes pour nous parler. Alléluia. Cherchons Dieu de tout notre cœur. Cher Dieu, mon frère, cher Dieu. Cherchons Dieu. Amen. Non, si tu as huile d'olive, viens prier pour toi. Quand tu vas te mouiller avec ça, là, tout va commencer à marcher pour toi. Bon, dans ta famille, il y a des gens qui ont besoin de ça. Va dans ta famille. En Côte d'Ivoire, il y a plusieurs personnes qui ont besoin de ça. Il faut prendre tout le monde. Et puis on ne va pas se fatiguer. Alléluia. Cherchons Dieu d'abord. Mettons Dieu en première position. Quand tu règles ta vie, d'abord Dieu, d'abord. Alléluia. Même quand on nous dit, venons à l'église, les cuits du soir, c'est partout, hein. Il n'y a pas de client. Alléluia. Venez à l'enseignement, il n'y a pas de client. Alléluia. Même quand tu dis à les fidèles, venez, on va prier pour notre nation. C'est toi avec ta femme et les deux personnes qui sont derrière toi. Les deux conseillers là, qui te respectent. C'est les deux qui vont se jouer en toi et vous allez prier pour la nation. Chrétien n'aime pas prier. Alléluia. Chrétien n'aime pas quand tu lui dis il faut vivre une vie de sanctification. Bon, toi, tu ne veux pas vivre une vie de sanctification. Quelle est la vie que tu veux mener envers Dieu? Tu veux faire quoi? C'est pas parce que nous, on a échoué dans... Moi, je n'ai pas échoué dans la vie. Non. Je n'ai pas échoué dans la vie active. Je n'ai pas échoué. Et puis, je n'ai pas prié aussi pour dire à Dieu, appelle-moi à ce que je puisse te servir. Non. Je n'ai pas demandé cela à Dieu. J'étais dans mon coin. J'étais un footballeur plein. Je joue au football. Je maîtrise le ballon. Alléluia. Après ça, j'ai laissé le football, je suis devenu mécanicien. J'ai fait la mécanique. Aujourd'hui, je suis devenu serviteur de Dieu. Mais pourquoi Dieu me fait passer dans tous ces parcours de la vie? Parce que Dieu sait que demain, je vais avoir voiture. Donc il faudrait que je maîtrise la mécanique. Donc lorsqu'il va me donner une voiture, j'aurai la capacité de réparer la voiture. Mais avant que Dieu me donne la capacité de devenir serviteur de Dieu, j'ai accepté de le choisir. Il m'a appelé. J'ai répondu, j'ai accepté son appel. Et je marche selon sa vision. Alléluia. Donc cherchons Dieu de tout notre cœur et marchons selon la volonté de Dieu. On ne vient pas à l'église pour te satisfaire, non, mon ami. Si c'est sur moi, tu comptes pour dire, tu as venu dans mon église. Non, mais ce n'est pas mon église même. J'ai rectifié ça. Si tu es venu dans la maison de Dieu et tu viens me croiser dans cette maison, il ne faut pas penser que je vais te prêcher des paroles satisfaisantes. Non. Je vais te donner des paroles qui ne vont pas t'arranger. Dis Amen. Je vais te donner des paroles qui ne vont pas t'arranger. On ne voit pas Nivakin parce qu'on a envie de voir. Mais on sait que Nivakin va nous guérir. En même temps, il te guérit, il te fait en même temps serrer ton visage. Alléluia. La parole de Dieu est comme ça. Ça te fait mal. C'est la vérité. Mais ça va te soigner. Alléluia. Il y a des gens, ils ne veulent pas venir à l'église parce qu'on est à l'église là. Là-bas, on dit, vous cherchez les copines. Là-bas, on ne cherche pas les copines. Mon ami, laisse-moi te dire, où tu es assis là-haut, tu as 15 ans, tu as 16 ans, tu as copine. Maintenant, on te dit, il faut louer une maison. Même clé, même, tu ne peux pas payer. Mais pourquoi ne pas chercher réellement le Seigneur Jésus et tu travailles, tu te maries et tu es à l'aise? Pourquoi ne pas faire ça? Alléluia. Aujourd'hui, dans notre église, là, il y a des voleurs pleins. L'église est remplie de voleurs. L'église est remplie de menteurs, impudiques. Alléluia. Tu vois, chrétien, il est comme ça, hein? Mais c'est un voleur. Alléluia. On n'arrive même pas à distinguer
qui est le véritable chrétien. Toi, tu vois ton frère chrétien, puis tu doutes de lui.